Bon, la question est importante. Elle est importante parce que le neuf et l'ancien sont vraiment diamétralement opposés. Je prendrai plusieurs points dans le désordre, mais il y en aura encore plein d'autres. Mais le premier, l'emplacement. Je vais acheter un appartement en centre-ville, d'une grande ville. Je vais plus avoir accès à de l'ancien qu'à du neuf. Donc, je vais plus me diriger effectivement sur une habitation dans laquelle je vais être dans un bon environnement, les commerces, les écoles, les transports. Donc l'ancien va avoir toute sa place en fait dans mon choix. Mais l'autre problématique de l'ancien et le neuf, autre point, c'est la configuration. L'avantage de l'ancien, c'est que vous avez le parquet, les moulures, des cheminées. Mais contrairement au neuf, vous avez quand même une perte de place. Parce que la place dont on avait besoin à l'époque n'est plus celle dont on a besoin aujourd'hui. Un haussmannien, des grands couloirs, vous perdez des mètres carrés habitables. Alors oui, c'est joli, mais dans le neuf, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une optimisation de l'espace. À cela, je vais rajouter dans le neuf un parking, très souvent, parce que c'est une obligation de construction, alors que dans l'ancien, vous n'en avez pas. Donc oui, l'environnement, premier point, entre l'ancien et le neuf. Second point, c'est comment est constitué, comment est agencé l'appartement. Puis bon, après, l'avantage aussi de l'ancien, c'est que vous pouvez casser des murs et refaire. En revanche, dans le neuf, tout est fait normalement pour que vous n'ayez pas de problématique, d'autant que si je rentre dans le détail, vous avez aussi aujourd'hui la possibilité dans le neuf de pouvoir choisir les matériaux que vous souhaitez, les coloris que vous souhaitez, et peut-être même quelques aménagements que vous souhaitez. Voilà, donc quelques promoteurs le font. Ensuite, neuf ancien, je vais parler, des frais de notaire. Très souvent, dans le neuf, les frais de notaire sont offerts par les promoteurs, attention. Mais si je dois les payer, je vais payer entre 2 et 3% du montant de l'acquisition. Dans l'ancien, on va plutôt être entre 8-9%. C'est bête, mais ça aussi, quand on sait les difficultés que l'on a à emprunter, ça peut jouer. Donc ça, c'était le côté, justement, frais de notaire. Parlons des normes énergétiques. Souvent, dans le neuf, les permis de construire qui sont passés avant 2022 étaient soumis à la norme réglementaire, enfin à la RT de 2012. Et pour tous les permis de construire qui sont passés après 2022, on est sur une réglementation énergétique 2020. C'est intelligent, ça peut vite être intéressant. Quand on voit tous les travaux que l'on a à faire dans l'ancien, qu'on voit que dans le neuf, on n'a pas de travaux à faire pour les mises aux normes énergétiques, que ce soit énergétique, phonique, là aussi, vous gagnez et vous avez un coût en moins lorsque vous allez dans le neuf que dans l'ancien. Et un dernier point qui est important également, lorsque vous allez acquérir votre bien, votre résidence principale dans l'ancien, on va revenir sur toutes les chartes de copropriété qui vont être assez élevées, parce qu'on sera sur des pompes, sur des chaudières qui sont anciennes, on sera sur des ravalements, on sera sur un entretien d'immeuble que dans le neuf vous n'aurez pas. Donc là aussi, encore une fois, c'est lorsque vous cumulez tous les avantages du neuf par rapport au coût de l'ancien, vous vous rendez compte que votre cœur peut aller plutôt vers l'un ou vers l'autre, mais tout ça, ça va dépendre de l'endroit où vous souhaitez vivre, principalement puisque l'environnement est très important, et ça va dépendre également de ce que vous allez être capable de pouvoir emprunter auprès des banques pour pouvoir acquérir la résidence principale, qui n'est peut-être pas votre dernière, qui n'est peut-être pas celle qui correspond à ce que vous souhaitiez réellement, mais c'est celle qui se rapprochera le plus de ce que vous souhaitiez.